Bonjour chers participants, bonjour chères participantes. Je suis Dr Ndiao Serge, gynécologue obstétricien, et nous allons présenter au cours de cette première séance les généralités sur les SONU. À la fin de cette séance, l'objectif général que nous visons est d'amener le participant à maîtriser les conditions de la mise en œuvre des SONU. Et pour atteindre cet objectif général, les objectifs spécifiques seront en 1, de définir la mortalité maternelle, en 2, de connaître les causes et facteurs de la mortalité maternelle, en 3, définir les SONU, et enfin, de connaître les différentes fonctions des SONU. En introduction, nous dirons que la mortalité maternelle demeure un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. En effet, nous sommes passés d'un ratio de mortalité maternelle de 614 décès en 2012 à un ratio de 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021, selon une étude de démographie et de santé de 2021. Cette baisse notable des décès maternels est certes impressionnante, mais insuffisante au regard des objectifs de développement durable numéro 3, qui stipule que normalement, d'ici 2030, nous devrions atteindre un taux de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et aucun décès néonatal évitable. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire a décidé de se doter de certaines priorités, à savoir sauver la vie des femmes, accroître leur bien-être économique et social, améliorer la vie des enfants et des familles, et enfin réduire la pauvreté. Pour parler de mortalité maternelle, il faut savoir ce que c'est que la mortalité maternelle. On parlera de mortalité maternelle lorsque une femme décède pendant la grossesse ou les 42 jours suivant la fin de la grossesse, et ce, quel que soit le site de grossesse, le site ou l'âge de la grossesse, et de toute cause liée à ou aggravée par la grossesse ou sa gestion, mais pas de cause accidentelle ou incidente. Selon l'OMS, chaque jour, nous avons 830 femmes qui meurent du fait des complications liées soit à la grossesse ou à l'accouchement. Ce qui fait que plus d'une femme meurt chaque minute de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement. Aussi, il faut dire que la quasi-totalité de ces décès, soit 99%, se produisent dans les pays en voie de développement, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne, dont fait partie la Côte d'Ivoire. Au niveau de la CEDEAO, chaque jour, nous avons pu noter que 225 femmes meurent en donnant la vie et 1197 nouveau-nés meurent également de façon quotidienne. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons environ 16 femmes qui meurent chaque jour avec un taux de mortalité néonatale de 33 pour 1000 naissances vivantes. De quoi est-ce que les femmes enceintes ou accouchées meurent réellement? On dira qu'elles meurent de complications obstétricales qui n'ont pas forcément besoin d'être fatales. En effet, la plupart des complications obstétricales, certes, ne peuvent être ni prévues ni prévenues, mais si les femmes reçoivent un traitement efficace et à temps, la majorité de ces femmes-là sera sauvée. Quelles sont les causes de mortalité maternelle? Nous avons divisé les causes de mortalité maternelle en causes obstétricales directes et en causes obstétricales indirectes. En ce qui concerne les causes de mortalité maternelle dues aux causes, en ce qui concerne les causes obstétricales directes, nous avons en premier lieu les complications obstétricales, les interventions telles que les césariennes ou même les laparotomies, les omissions d'un traitement correct et les enchaînements d'événements qui sont malheureux. En ce qui concerne les causes obstétricales indirectes, nous avons les maladies préexistantes à la grossesse et certaines affections qui peuvent apparaître pendant la grossesse.
Dans ce tableau, nous avons essayé de résumer les principales causes de mortalité maternelle. En tête de ces causes, nous avons l'hémorragie du postpartum qui est en tête avec 76%, suivi de loin par l'hypertension et ses complications 11%, de l'infection du postpartum 5% et de la septicémie 2%. Et ces causes obstétricales directes représentent environ 3 quarts des décès maternels. En ce qui concerne les causes obstétricales indirectes, nous avons en tête le paludisme, le VIH suivi du VIH-Sida et les autres causes. Et il faut dire que ces causes obstétricales indirectes représentent 1 quart des décès maternels. Le décès pendant la grossesse ou pendant l'accouchement ou après l'accouchement ne survient jamais de façon soudaine. En réalité, il y a un délai avant qu'une femme enceinte ou une femme accouchée ne décède. De combien de temps en réalité nous disposons pour mettre en place les traitements efficaces pour éviter que les femmes ne décèdent? Il a été constaté que dans le postpartum, suite à une hémorragie, la femme va mettre 2 heures avant de décéder. Pendant la grossesse, en cas d'hémorragie, la femme va mettre 12 heures avant de décéder. Pendant le travail, lorsque ce travail est vraiment compliqué, donc un travail dystoxique, elle va mettre 2 jours avant de décéder. Et quand on a une femme enceinte ou accouchée qui présente une infection sévère, elle va mettre jusqu'à 6 jours avant de décéder. Et ce délai-là, ces différents délais, nous donnent largement le temps de savoir ce qu'il faut faire dans le temps qu'il faut pour le faire. Nous allons parler maintenant de l'incapacité maternelle qui représente toute maladie à court ou long terme qui peut être causée par des complications obstétricales. Et les principales maladies qui sont causées par les complications obstétricales sont les infections pelviennes, les incontinences urinaires, les infertilités, les anémies graves et surtout les fistules obstétricales. Quels sont les facteurs responsables de la mortalité maternelle? Nous avons représenté ces facteurs-là dans ce que nous avons appelé ici les 3 retards. Le premier retard, qui est un retard essentiellement communautaire, est dû au délai accusé par la communauté ou bien la patiente avant de prendre la décision de rejoindre un centre de santé. Et ce délai-là, ce retard-là est essentiellement dû à la méconnaissance des signes de danger au cours de la grossesse, à la méconnaissance des signes de danger pendant l'accouchement, à la méconnaissance des signes de danger dans les suites de couches. Ce retard est aussi dû à la lenteur dans la prise de décision et dû au faible pouvoir de décision de la femme dans la famille. Le deuxième retard, qui est un retard structurel, est dû au temps que la malade va mettre avant de rejoindre un centre de santé. Et ce temps-là est dû aux longues distances qu'elles vont mettre pour atteindre le centre de santé. Ce retard est dû aussi au mauvais état des routes et au faible réseau de communication. Il est également dû à l'insuffisance de moyens de référence adéquats, dû au faible revenu des ménages et enfin au faible mécanisme de support communautaire. Le troisième retard, enfin, est un retard qui est essentiellement dû au système sanitaire. C'est un retard dans la prise en charge, c'est un retard qui est dû à la qualité des soins dans le système de santé. Et ce retard-là est essentiellement dû à une insuffisance soit en personnel, en équipement, en médicaments et consommables, ou même une insuffisance dans la disponibilité des interventions. Dans la disponibilité des interventions, il faut comprendre par exemple qu'une femme qui vient accoucher, qui a des complications, que l'on doit opérer, qui trouve avant elle d'autres femmes à opérer et qui se trouve qu'il y a un seul bloc opératoire. Dans l'attente de son intervention, elle peut décéder. Aussi, ce retard-là est dû à la faible motivation du personnel qui va se ressentir dans la faible promptitude des agents de santé pour offrir les soins de qualité à la femme en détresse.
D'autres facteurs de la mortalité maternelle sont liés à la procréation. Ici, nous allons parler des 4 trous. En effet, des grossesses qui ont été contractées chez des jeunes filles, chez les adolescents, nous allons dire précocement, avant l'âge de 18 ans, peuvent être des causes de mortalité. Des grossesses qui sont acquises après l'âge de 35 ans peuvent aussi être des grossesses à risque. Les grossesses qui sont trop nombreuses chez les femmes qui ont accouché trop de fois, plus de 4 fois, sont des grossesses à risque. Les grossesses qui sont trop rapprochées avec un espace intergénésique inférieur à 2 ans sont aussi considérées comme des grossesses à risque. Mais surtout, les avortements à risque pour des grossesses non désirées représentent un gros facteur de risque de mortalité chez les femmes. Nous avons par ailleurs les facteurs économiques représentés par la pauvreté, la vulnérabilité économique, l'absence de couverture maladie effective et l'absence de planification économique. Tous ces facteurs-là vont entraîner le décès, vont se mettre ensemble et constituer les événements malheureux qui peuvent entraîner la femme enceinte ou même l'accoucher à la mort. Aussi, pour éviter le décès et l'incapacité de la mère et du nouveau-né, nous devons assurer l'accès des populations aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence. En ce qui concerne les causes de mortalité chez le nouveau-né, chapitre que nous allons confier au pédiatre, mais néanmoins nous pouvons dire que la première cause de décès chez le nouveau-né est représentée ici par la prématurité, avec un taux de 31,6%. La mort intrapartum pendant l'accouchement aussi est responsable, donc le travail d'accouchement même peut entraîner, est responsable aussi de la mortalité néonatale. Les infections avec un taux de 20,2% aussi entraînent la mortalité néonatale. Et enfin, nous avons les insuffisances dans la réanimation néonatale. Insuffisance en matériel d'assistance respiratoire, insuffisance en médicaments de première nécessité, insuffisance en personnel formé au SONU. Qu'entend-on par SONU? Par SONU, nous devons entendre les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, qui sont divisés en SONU de base et en SONU complet. En définition, nous dirons que les SONU sont des soins qui sont offerts en urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toute femme et à son enfant qui présentent des complications, soit au cours de la grossesse, au cours du travail et aussi au cours des suites des couches. Les SONU sont divisés en SONU de base, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et en SONU complet. Pour étiqueter une structure de santé SONU de base, il faudrait que dans cette structure-là, on puisse réaliser 7 fonctions particulières, à savoir l'utilisation des antibiotiques, l'utilisation des ocytocides, l'utilisation des anticonvulsivants par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire. Pour parler de centre de SONU de base, il faut que dans ce centre-là, on puisse réaliser la délivrance artificielle, qu'on puisse extraire les produits retenus de la conception, qu'on puisse réaliser un accouchement par voie basse avec assistance au forceps ou à la ventouse, et surtout, on doit pouvoir réanimer correctement un nouveau-né selon les règles de l'art. En ce qui concerne les fonctions des SONU complets, donc on va étiqueter un établissement sanitaire comme étant un établissement SONU complet lorsque celui-ci va avoir non seulement les fonctions d'un établissement de SONU de base auquel on va ajouter les interventions obstétricales majeures, à savoir la césarienne et l'hystérectomie, et dans ce centre aussi, on doit pouvoir réaliser la transfusion sanguine. Pour dire qu'une région X ou Y remplit les conditions d'application, de mise en œuvre des SONU, nous avons certains indicateurs. Et ces indicateurs-là, le premier d'entre eux, c'est la distribution géographique. En effet, géographique et démographique, je dirais.
En effet, pour 500 000 habitants, il faudrait au moins un établissement SONU complet et 4 établissements SONU de base. Il faut une proportion des accouchements dans les structures SONU qui soit d'au moins 15% de toutes les naissances de la communauté. Et on dira seulement que les besoins en SONU sont satisfaits que lorsque 100% des complications obstétricales seront prises en charge dans les établissements de SONU. On parlera aussi du pourcentage de césariennes qui doit avoir lieu. Et le taux de césarienne doit avoir un minimum de 5% et un maximum de 15%. Lorsque ce taux-là est inférieur à 5%, cela veut dire qu'en réalité, cette région donnée n'a pas besoin d'un établissement SONU. Lorsque ce taux va dépasser les 15%, cela voudrait dire que cette région aura besoin de plus d'un établissement SONU, de plus d'établissements SONU pour prendre en charge les nombreux cas de césarienne. Et enfin, nous allons parler du taux de létalité qui concerne la proportion de toutes les femmes qui auront des complications obstétricales qui seront admises dans un établissement SONU et qui meurent néanmoins malgré toutes les mesures qui auraient été mises en place. En effet, le niveau acceptable ici est de moins de 1%. Lorsque ce niveau dépasse les 1%, cela veut dire qu'il faut renforcer l'équipement en SONU, renforcer les établissements en SONU. Pour pouvoir lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, les différents gouvernements ont mis en place plusieurs stratégies ou interventions. Et ces stratégies-là ont été divisées en stratégies préventives et stratégies curatives. En ce qui concerne les stratégies préventives, en premier, nous avons la planification familiale et la contraception, puis la vaccination pour les enfants, les pratiques familiales essentielles pour les mamans, la surveillance des grossesses, de l'accouchement et du postpartum à travers les consultations prénatales, à travers les accouchements dans les centres de santé, à travers le suivi postnatal. Nous avons aussi le staff commun, la surveillance des décès maternels, périnatales et la riposte, la lutte contre les mutilations génitales féminines. En ce qui concerne les stratégies curatives, nous avons les SONU et la PCNE, entendez par là, prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant. Ici, nous avons un tableau qui récapitule les niveaux d'intervention en fonction des problèmes pour éviter qu'une femme en âge de procréer décède. En effet, une femme qui est en âge de procréer, si elle n'a pas de grossesse, si elle n'est pas en train d'accoucher, elle est en sécurité. Donc, comment faire pour éviter qu'une femme qui soit en âge de procréer ait une grossesse? Pour cela, il faut réduire de façon considérable la probabilité de grossesse en mettant en place un système de planification familiale sûr et fiable. Aussi, en utilisant les pratiques familiales essentielles. Si, néanmoins, ces mesures-là, la grossesse a lieu et que cette femme est obligée d'accoucher, il faut faire en sorte que cette grossesse et l'accouchement n'aboutissent pas aux complications obstétricales. Comment le faire? En réduisant la probabilité de complications à travers la CPN de santé, à travers la prévention de la transmission mère-enfant, à travers la prise en charge de certaines pathologies telles que le paludisme, l'anémie, la malnutrition, et aussi veiller à un accouchement normal qui devra se faire à l'aide d'un pathogramme. Car le pathogramme est l'outil qui permet d'anticiper sur les complications. Aussi, mettre en place la gestion active de la troisième phase de l'accouchement en abrégé 4 pas. Il faut aussi s'occuper du nouveau-né à travers les soins essentiels du nouveau-né, sa vaccination, et aussi mettre en place le procédé de surveillance des décès maternels et périnatales et de la riposte, et toujours parler du staff commun. Si malgré cela, les complications néanmoins sont survenues, comment faire pour que la femme ne décède pas? Alors, nous devons mettre en pratique les SONU et la PCNE. En conclusion, nous dirons que la plupart des complications obstétricales
Certes, ne peuvent être ni prévenues, et que si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, nous disons que la majorité sera sauvée. Aussi, il est bon pour tout pays qui veut éviter la mortalité et les capacités maternelles de rendre les SONU disponibles et accessibles à tous et à temps. Je vous remercie.